en train de prendre le dessus. Si Dieu a mis devant toi un père, c'est parce qu'il sait que tu en as besoin. Il sait que tu en as pris des coups. Il sait que ta vie n'est pas facile. Il sait que partout où tu es passé, c'était une vie de combat. C'était une vie d'humiliation, une vie de rejet. Alors l'Éternel te dit, je ne t'ai pas amené à un seul lieu pour que tu te confies à des hommes. Les hommes auront toujours tendance à t'accuser. Les hommes auront toujours tendance à te mépriser. Les hommes, ils voudront prendre ta place. Les hommes voudront négocier tes bénédictions. Mais l'Éternel qui te parle, il sait ce dont tu as besoin. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je chasserai tous les enfants. Alléluia. Il sera mieux ainsi. Au moins je resterai seul et je dirai à Dieu, j'ai été incapable. Yes, mais ne demandez pas à un homme de Dieu de choisir des enfants. C'est simplement, il sera indigne pour lui de choisir un enfant. Vous êtes tous mes enfants et je continuerai à vous aimer. Même si nos chemins devront se séparer, mais papa t'appellera toujours mon enfant. Mais tu resteras dans mon cœur. Parce que c'est la mission que Dieu m'a donnée. Il m'a donné une seule mission. C'est de vous prendre, vous qui avez été rejetés. Ma Patricia, ma fille, tu resteras mon enfant. Car ce sont les coups que tu prends. Il faudrait que tu te relèves et que tu apprennes à grandir de tout ce que tu es en train de recevoir. Parce que la vie ne sera pas toujours facile pour toi. Parce que la vie ne te réservera jamais ce qui est toujours bon. Et il faudra que dans ta marche avec l'Éternel, tu identifies les différents problèmes par lesquels Dieu veut que tu grandisses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien-aimé, ce ministère te fera vivre des manifestations dont tu n'as jamais vu ailleurs. Pourquoi? Parce que la maturité spirituelle ne dépend pas de la manière dont tu secoues, la manière dont tu tombes, mais la maturité spirituelle dépend de la manière dont Dieu veut te transformer. Amen. Bien-aimé, pour grandir, on n'a pas besoin d'être nombreux. Pour grandir, on a besoin d'être véritablement à la source et de recevoir ce que Dieu veut pour sa vie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bien-aimé, si tu es dans cette église et que tu n'as jamais été humilié, tu n'es pas encore préparé. Si tu es dans cette église et que tu n'as jamais été rabaissé, tu n'es pas encore prêt. Si tu es dans cette église et que tu n'as jamais été malade, tu n'es pas prêt. Mais l'Éternel dit à quelqu'un ce soir, pourquoi es-tu en train de résister face à ton problème? Il te dit, laisse-toi façonner, il te donnera la forme qu'il te faut. Bien-aimés, les meilleurs amis ne sont pas souvent ceux-là qui sont en train de t'encourager à faire n'importe quoi. Les meilleurs amis ne sont pas ceux-là toujours qui sont en train de manger avec toi. Les meilleurs amis ne sont pas souvent ceux avec qui tu dépenses ton argent. Le meilleur ami sera toujours celui-là que tu voudrais toujours fuir. Le meilleur ami est celui qui te dira toujours la vérité. Le meilleur ami ne sera pas là lorsque tu fêteras ton anniversaire. Il aurait voulu être là, mais malheureusement, il ne pourrait pas être là. Amen. Est-ce que tu regardes un peu ton cœur? Si ton cœur a des difficultés à supporter l'adversité, l'Éternel te dit, prends courage et fortifie-toi. Finalement, à l'église, il faut que chacun ait la force de se regarder. Il faut que les gens aient la force de s'examiner. Vous savez, dans un lieu où tout le monde est malade, il n'y a pas un malade qui peut réconforter un autre malade. Il faudrait que le médecin, lorsqu'il vient prendre ta température, te dise aujourd'hui, il y a une amélioration. Mais il y a des gens pour qui la maladie a tellement fait de mal et on n'espère même plus guérir de ce mal. Bien-aimé, quel est le mal qui ronge ton esprit? Quel est le mal qui t'empêche d'être en paix? Bien-aimé, ce soir, je dis à quelqu'un, quel que soit ton problème, quel que soit ton mal, quelle que soit ta maladie, il faut que tu te relèves et que tu reprennes la joie de vivre. Bien-aimé, une maladie ne peut pas empêcher un enfant de Dieu d'être heureux. Il faut dire à Dieu, prends-moi tel que je suis. Prends-moi avec mes insuffisances. Prends-moi avec mes faiblesses. Alors si un homme n'est pas capable de me guérir, Seigneur, toi tu es capable de me guérir. Pourquoi nous avons des enfants aujourd'hui qui n'ont plus la foi? Quel est le problème que tu as? Quelle est la maladie aujourd'hui qui te fait peur?
Peut-être que c'est ton tempérament. Peut-être que c'est ton état de colère. Peut-être que c'est ton cœur. Peut-être que ce sont tes reins. Mais il y a forcément un problème. Et lorsqu'il y a un problème, il faut que tu aies la capacité de te lever et de dire à Dieu, mais Seigneur, si les hommes m'ont abandonné, mais tu es encore Dieu. Oh! C'est pourquoi nous n'avons plus ce genre d'enfants de Dieu. Tu passes ton temps à dépenser de l'argent. Bien aimé, l'argent ne t'apportera rien de bon. Alléluia. Il faudrait que l'argent que tu dépenses soit associé à Dieu pour qu'il y ait des résultats. J'ai vu des gens être transformés pas parce qu'ils voulaient, mais parce que Dieu voulait apporter un renouveau dans ta vie. Bien aimé, je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas ce que les gens disent autour de toi, mais tu recouvreras la guérison. Tu seras guéri. Et les gens ne reconnaîtront pas en toi le mal qui te rongeait. Bien aimé, dans un foyer, lorsqu'un couple ne peut plus communiquer, il y a une personne qui peut venir permettre à ce couple de communiquer. C'est le Saint-Esprit. Oui, je suis convaincu que même quand monsieur et dame ne se parlent plus, Dieu permettra qu'ils se parlent. Pourquoi? Parce que simplement, ce qui nous a divisés hier, Dieu permettra qu'on soit réconciliés. On s'est un jour aimé, alors on pourra se supporter encore. Alors prends courage. Lève-toi et prends courage. Ne te fais point du lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Ne donne pas ta vie à un homme. L'homme a été créé par Dieu. Quel est le titre de cet homme? Il est médecin. Il est enseignant. Qu'est-ce qu'il est cet homme? Un chauffeur? Bien aimé, même lorsqu'un homme te conduit dans son véhicule, c'est l'Éternel qui est au contrôle. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il ne faut pas que ton cœur soit toujours dans les sensations de doute, les sensations de peur et de stress. Bien aimé, la peur crée en toi le doute. Le doute amène le stress et le stress amène la panique. Bien aimé, tu perdras le contrôle alors que Dieu est en train de vouloir faire avec toi quelque chose d'inimaginable. Bien aimé, un jour, j'ai ma maman que vous connaissez, maman Sylvie. Elle m'a dit, mais homme de Dieu, mais pourquoi tu n'aimes pas l'hôpital? Et puis je me suis bien. Une deuxième fois, elle m'a demandé, homme de Dieu, pourquoi tu n'aimes pas l'hôpital? Je me suis encore bien. Et une troisième fois, elle m'a dit, homme de Dieu, nous vous avons. Pourquoi vous n'aimez pas l'hôpital? J'ai dit à ma chérie, l'hôpital ne m'apportera rien de ce que Dieu ne peut me donner. L'hôpital est incapable de me guérir. L'hôpital va me soulager. L'hôpital est incapable de me restaurer. Jésus va me restaurer. Alors c'est pourquoi que de donner ma vie à un homme, je dis à Dieu, Seigneur, tu es celui en qui je me confie. Je suis allé quelque part, on a fait des résultats. Ils ont dit j'étais tuberculeux. Et puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'arrête le traitement. Je suis allé faire des traitements, on a dit, monsieur, vous êtes tuberculeux. C'est le témoignage de l'homme de Dieu. Tous les 3 heures du matin, je vomissais un demi-seau de sang. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens ne savent pas comment l'homme de Dieu a guéri. Je suis allé faire les examens de crachat, les examens d'urine et de sang. Pendant 3 fois, on n'a pas pu attester que j'avais la tuberculose. Mais je crachais du sang. Et puis un jour, je dis à Dieu, alors je vais mourir. Mais que ma mort au moins serve à quelque chose. Si par ma mort, tu sauves ma famille, alors que ma mort te sert. Et puis un jour, j'ai arrêté de cracher. 3 heures n'était plus l'heure à laquelle je me réveillais pour vomir le sang. J'étais maigre. Maigre. Et puis après 6 mois de maladie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai commencé à recouvrer la santé. J'ai commencé à reprendre du poids. Les enfants de Dieu ne savent pas faire alliance avec Dieu devant les situations difficiles. Dieu veut que devant une situation, tu fasses alliance. Quel est ton problème? Alors dis à Dieu, voici mon problème. Si ça peut te servir, Seigneur, me voici. La colère n'est pas un ami. Tu sais, le doute n'est pas un ami. C'est dur, mais par la grâce de Dieu, j'y arriverai. Pourquoi ton langage n'a pas changé depuis que tu es chrétien? Pourquoi tu t'associes toujours aux mauvaises personnes? Tu es toujours ami des gens qui te font du mal. Mais pourquoi tu persévères dans cette voie? Bien-aimé, ne
veut pas dire que tu es médiocre. Être seul veut simplement dire que tu es prudent et tu fais attention au lieu où tu vas. Être seul, ce n'est pas être un incapable. Être seul, ce n'est pas qu'on est stupide. Être seul, ce n'est pas qu'on soit idiot. Mais être seul, ce n'est pas prendre le risque de se faire trahir. Être seul, c'est dire à Dieu que ce n'est que toi. Tu es mon étendard. Tu es celui en qui je me confie. La Bible te dira malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais nous sommes tant confiés et nos vies n'ont pas changé. Combien de fois tu confiais ta vie à des hommes et ces hommes sont où aujourd'hui? Ils sont partis de ta vie. Bien-aimé, chaque fois que tu voudras partir de ce ministère, l'Éternel te rappellera au moins une seule chose qu'il a fait en ta faveur. Et tu diras, Seigneur, pourquoi partir? Pourquoi partir? Tu diras, pourquoi partir? Mon bien-aimé, la tête de l'homme de Dieu n'est pas obligée de te plaire. Ne te focalise pas sur ma tête. Peut-être que mon corps n'est pas assez bien pour toi. Bien-aimé, peut-être que l'homme de Dieu ne porte pas des chaussures assez de grande valeur. Si ne te focalise pas dessus, ça va te distraire. Mais focalise-toi sur l'essentiel. Je suis sûr qu'au moins une seule fois, l'Éternel te rappellera qu'il a fait quelque chose pour toi dans ce ministère. Ce soir, j'étais en train de sortir pour prêcher. Puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, que vais-je donner à ton peuple? Je ne suis pas bien, Seigneur. Il a dit, va parler de ma part. Seigneur, je n'ai pas préparé le message. Il m'a dit, tu parleras de ma part quand même. Il m'a dit, c'est lorsque tu n'es pas préparé que je te donne ce que j'ai prévu pour toi. Lorsque tu vas préparer un culte à la manière des hommes, l'Éternel ne prendra jamais plaisir. Pourquoi? Parce que tu voudras régler les problèmes à la manière des hommes. Si je devais seulement avoir dans cette assemblée des gens que j'aime, ce ne serait pas un ministère. Ce ne serait pas une église. Ce serait une secte. Parce que dans les sectes, je suis sûr qu'on se choisit là. Mais ici, on prend tout le monde. Tu pourras avoir ici même des gens qui m'ont insulté hier. Tu pourras avoir ici des gens qui m'ont méprisé hier. Tu pourras avoir ici des gens qui m'ont maltraité dans mon enfance. Il faudrait que j'ai la capacité de dominer le passé. Je dois me comporter comme un berger. Le berger, il ne regarde pas son passé. Le berger ne regarde pas ses blessures. Le berger, il prend soin de tout le monde. Même lorsqu'il doit rester seul, il doit prendre soin de toutes les âmes. Quel est ton problème ce soir? Cette église s'interdit d'en vouloir aux gens. Il ne faut pas en vouloir aux gens. Tout ce qu'on t'aura fait pendant ta vie, c'est pour un couronnement. Alors ne sois pas en train de détruire ce que Dieu veut faire dans ta vie. Bien aimé, tu perds du temps à te justifier. C'est une perte de temps. Bien aimé, c'est qu'un homme aura semé. Alléluia. Tu le vois ça. Alléluia. Ah, bien aimé dans le Seigneur. L'homme de Dieu est si jeune, mais il a déjà vécu tant de complots. Alléluia. Oh, bien aimé, je te dis, fais attention à ne pas toujours avancer avec ce que tu aimes. Commence à reconsidérer même les gens que tu n'aimes pas. Bien aimé, parfois c'est par quelqu'un que tu n'aimes pas que tu seras sauvé. L'Éternel déclare que c'est par la main de tes ennemis que tu seras élevé. Bien aimé, ceux qui t'aiment, dans le secret, complotent contre toi. Ceux qui marchent avec toi, dans le secret, ils disent tes secrets aux autres. Ceux qui sont tes amis, dans le secret, ce sont eux qui te combattent. L'Éternel dit, ne t'appuie pas toujours sur les amis. Très tôt, tu seras déçu. Amen. Bien aimé, quand tu vois des enfants de Dieu aimer marcher en groupe, c'est le manque d'assurance. Regarde, tu veux marcher avec les autres parce que tu n'as pas de force. Tu veux marcher avec les autres parce que tu n'as pas d'argent. Tu veux marcher avec les autres sûrement parce que tu n'as pas d'abri. Et que eux, ils pourront t'abriter une semaine, 2 semaines. C'est pourquoi tu marches avec les autres. Bien aimé, tu marches avec les autres parce que tu n'as pas de travail. Le travail des autres peut être pour toi une couverture. Mais tu n'as pas d'assurance. Bien aimé, celui qui se confie en l'Éternel ne manquera de rien. Parce qu'il décide alors de donner sa vie à Jésus et de dire, Seigneur, c'est toi qui conduis ma vie. Dis-moi pourquoi tu marches accompagné et
je te dirai, par la grâce de Dieu, quelles sont tes peurs. Lorsque quelqu'un a été déçu dans son passé, vous allez remarquer une chose, il aura du mal à se remettre en couple. Mais celui qui est préparé à être un berger n'a pas peur de recommencer même le lendemain. Alléluia. Ne choisis pas à qui tu donnes ta confiance. Fais confiance à tout le monde. Pourquoi? Dans chacun de vous, il y a Dieu dedans. Et je crois à ça. Alors si je choisis de faire confiance à ceux que j'aime me trahiront plus vite que ceux que je n'aime pas. Alors dans cette église, je vous fais tous confiance. Peut-être que par l'un de vous, je serai trahi, mais je continuerai à vous faire confiance. Peut-être que vous allez participer à faire tomber ce ministère, mais je continuerai à vous faire confiance. Pourquoi? Parce que vous êtes une créature de Dieu. Jésus le maître, parmi les 12, il y avait Judas. Mais il n'a pas laissé Judas. Judas est allé jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Qu'un berger ne soit pas en train de laisser une brebis sur le chemin. Dieu te demandera de faire. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi tu n'es pas obligé de comprendre l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a une mission qui est compliquée. Yes. Tu comprends la chair, mais tu ne peux pas servir l'esprit. Vérité. Il y a des jours où l'homme de Dieu sera dur avec toi. Ouais, c'est pas facile, mais il faudra l'accepter. Il y a des jours où l'homme de Dieu pourra te contrarier. Il faudra l'accepter. Bien aimé, dans l'homme de Dieu, il y a l'homme et il y a Dieu. C'est deux choses. Tu ne sauras jamais à quel moment je suis homme et à quel moment la divinité de Dieu prend le plein contrôle de mon vie. Bien aimé dans le Seigneur, les épreuves d'hier t'ont fragilisé. La maladie d'hier t'a fragilisé. Vous savez, allez demander à quelqu'un qui a eu le palu et qui a eu à subir des perfusions. Il n'aura plus envie de tomber malade. Alléluia. Mais quand quelqu'un a subi pendant un mois, comme un enfant que je ne cite pas ce soir, à Jeanne et Maurice des perfusions, mais tu peux commencer à avoir peur des aiguilles. Alléluia. Mais que ton passé douloureux ne soit pas en train de te fragiliser. Nous avons tous un passé. Et tu pourrais affronter ton passé. Il y a des gens qui aiment fuir, mais tu ne fuiras pas toujours toute ta terre. Dieu te dira, arrête-toi là, arrête-toi. Bien-aimé, ce matin, j'étais confus. Je suis pas allé au travail, je m'interrogeais, j'ai fait des audios, et puis Dieu m'a dit, arrête-toi, arrête-toi. Il faut savoir s'arrêter. Sinon, je suis sûr que j'allais être en train de faire des audios à cet enfant jusqu'à 7 heures. Et il m'a dit, arrête-toi. Arrête-toi. Un enfant peut offenser son père. C'est des relations naturelles. Mais ne profite pas d'une guerre entre un père et son enfant pour venir ajouter du charbon. C'est diabolique. Alléluia. Mais quand un enfant se bat avec son père, toi viens dire à papa, papa, il faut pardonner. Puis il va dire à la soeur, va dire au frère, va voir papa. Vous savez pourquoi nos relations sont compliquées? Parce qu'il y en a qui aiment demander aux autres frères, qu'est-ce que papa a dit? Il ne faut pas aimer ça. Il faut que chacun ait son tour. Alléluia. Pardon, grand homme, comment on t'appelle? Il faut que je garde son prénom, c'est bizarre. Ce grand homme est venu pour s'asseoir dans la maison de l'Éternel. Il est venu pour que l'Éternel guérisse son corps et son être tout entier. Il faut que ce grand homme que vous voyez sera l'un des grands témoignages de cette assemblée, de cette nation. Il y a des choses qui se font ce soir. Merci. Comment on appelle le grand homme? Le prénom? Cal. 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 Ah, c'est fort ça. On dirait le fusil pistolet en anglais. Cal. Bon, moi je vais dire Colt. Pardonnez-moi. Alors, si mon frère Colt peut avoir un temps avec moi, pourquoi va-t-il passer par SG pour dire que dit papa? Que dit l'homme de Dieu? Non.
Quand il sera malin, s'il ne peut pas venir tout de suite vers moi, il va attendre que je passe vers lui. Yes. Quand je passe vers lui, il fera. Vous savez, il y a des révélations qu'on ne peut dire que directement. Pourquoi tu veux passer par la voie indirecte? Tu aimes écouter ce que l'autre a te dit. Mais papa veut te parler directement. Il y a des choses qu'on ne peut dire que face à face. L'Éternel a dit, plaidons face à face. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait personne au milieu. Que la troisième bouche ne vienne pas te faire peur. Amen. Que on enlève en toi la peur. Merci Jésus. Mais sois en paix de venir dire à papa, mais papa, qu'est-ce que j'ai fait? Yes. Merci. Pourquoi tu as peur? N'est-ce pas au genou de papa que tu prenais le biberon? Alléluia. Papa ne t'a-t-il pas un jour porté? Alléluia. Pourquoi tu aujourd'hui crier sur papa? Reviens à papa. Les bras de papa sont assez grands. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont morts de solitude parce qu'il n'y avait personne autour d'eux. Vérité. Oh, mais je prophétise qu'il n'y aura plus jamais de solitude. Alléluia. Il y aura toujours une main pour te soutenir. Il y aura toujours une bouche pour t'encourager. Oh, tu ne mourras pas comme les gens t'ont abandonné sur le chemin parce que l'Éternel mettra une armée autour de toi. Oh, tu ne seras plus celle-là qui a été rejetée. Tu seras apprécié au nom de Jésus. Je suis en train de voir la vie d'une femme changer. Oh Seigneur, la Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Mais pourquoi veux-tu perdre ta saveur? Que ton cœur soit en paix. À la fin de ce culte, je vais voir les enfants de cette assemblée s'embrasser. Et ne choisissez personne. Allez embrasser vos frères. Allez embrasser vos frères. Embrassez vos soeurs. Voici la devise de ce ministère. C'est l'amour. Bien-aimés, il faut vous aimer. L'amour va tuer les maladies. L'amour tue l'adversité. Bien-aimés, on n'est pas obligé de s'apprécier, mais on est obligé de s'aimer. La Bible déclare que ne devez rien à personne si c'était l'amour. Waouh, 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 waouh. C'est fort. Yes. Yes. Hey, quelqu'un mal à côté de toi. Ne laisse pas les émotions te dominer. Laisse l'argent de côté. Va lui donner l'amour. L'amour guérit toutes les maladies. Amen. Mais tu peux avoir le cancer, je t'annonce que tu es guéri. Quel que soit le mal qui te ronge, je déclare que tu es guéri. Tu ne peux pas être dans ce ministère et être malade. Amen. Je dis non, car Dieu est avec nous. Amen. Et si Dieu est avec nous, même la maladie ne peut pas être contre nous. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux communiquer à un enfant de Dieu la foi qui déplace les montagnes. Est-ce que quelqu'un est convaincu de ce qui se passe ici? Bien-aimé, les meilleurs cultes ne se passeront pas toujours quand l'église sera remplie. Dieu sélectionne son message et il sélectionne aussi le peuple qui doit écouter son message. C'est pourquoi il faut se réveiller. Il faut croire que Jésus reste le même. Hey! Aïe, 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 aïe. Je vais poser une question à quelqu'un. Quand Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare, quelqu'un peut me dire pourquoi Jésus a pleuré? Il a pleuré parce que son ami Lazare était mort. Ou bien il y avait une autre révélation? Il y avait une autre révélation. Il y avait une autre révélation. Est-ce que tes oreilles sont prêtes à écouter l'autre révélation? Aïe, aïe, aïe. Mais quand Jésus est arrivé au tombeau, ce qui a choqué Jésus, c'est de voir que les sœurs de Lazare, qui voyaient Jésus faire des miracles, étaient en train de pleurer devant le tombeau.